Merci à vous. Oui. Alors, je ne vous vois absolument pas. Donc, je ne sais pas s'il y a un moyen de nous donner un peu de lumière. Ah, merci beaucoup. Voilà, donc je prends la suite des improvisateurs. Donc, moi, j'ai écrit quelque chose. J'ai un fil conducteur et je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue. Donc, bienvenue à tous. Je suis Jacques Buisson, le directeur de l'Étage. Je vais rapidement donner la parole aux différentes personnalités qui ont bien voulu participer à ce moment de fête. Un anniversaire, c'est un moment important qui ponctue une existence. Et l'Étage commence à prendre de l'âge. Avec une assemblée constitutive fin 80 et 4 décennies se sont écoulées et nous ont fait vivre beaucoup d'événements et d'aventures professionnelles. Nous débuterons notre manifestation par l'intervention de Véronique Stenger, qui est notre présidente et qui va livrer son regard de notre association. Mais avant cela, dans les discours, il y a ce temps quelque peu formel, mais important, qui constitue à saluer l'auditoire. Ayant moi-même dû faire un certain nombre de discours dans une vie ancienne, en tant que président de CAF, j'ai souvent apprécié qu'une personne, en début de manifestation, assure cette mission délicate quand même, qui consiste à citer tout le monde dans le détail de leur grade et qualité, sans faire trop d'impairs et d'oublis fâcheux. Je vais essayer de me livrer aujourd'hui à cet exercice. Je vous accueille donc tous avec un grand enthousiasme. Je vous remercie grandement d'avoir sacrifié de votre temps d'un samedi pour ce moment important pour nous. Je tiens à saluer Madame Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin, ainsi que Madame Isabelle Guyot, directrice de l'ADETS. Madame la préfète, le soutien financier de l'État nous est évidemment indispensable, mais aujourd'hui, votre présence honore l'ensemble de nos publics accueillis. Monsieur Frédéric Bierry, président de la collectivité européenne d'Alsace. Merci Frédéric de ta présence, qui confirme, s'il en était encore besoin, ton intérêt de très longue date sur la question de la jeunesse. Madame Frédéric Meyer, présidente de la CAF du Bas-Rhin, ainsi que Monsieur Francis Bribois, directeur de la CAF. Cher Frédéric et cher Francis, merci de votre présence pour l'Étage. Mais vous le pensez bien, c'est également une belle émotion pour moi de nous retrouver dans ce contexte différent. Je salue Madame Jeanne Barzéguian, maire de la ville de Strasbourg, qui, dans cette période d'ouverture de marché de Noël, a bousculé son agenda pour manifester personnellement son intérêt pour nos missions. Merci, Madame la maire. La ville de Strasbourg nous a fait l'honneur d'une représentation très en force, qui rend visible l'étendue de nos actions sur beaucoup de champs de leurs compétences. Je salue donc M. Siamak Agababé, premier adjoint, Mme Floriane Varieras, adjointe aux solidarités, M. Guillaume Lipsic, adjoint à la vie associative, Mme Véronique Bertol, adjoint aux relations internationales, M. Owuzu Toufouer, adjoint au sport, et Mme Soraya Oulji, adjointe à la petite enfance. Madame Pia Ims nous a adressé ses excuses et elle est représentée aujourd'hui par Madame Marie-Dominique Dressé, vice-présidente de l'Eurométropole, en charge des solidarités intercommunales et métropolitaines. Merci Marie-Dominique. Je salue également Gérard Chan, conseiller de l'Eurométropole et conseiller régional Grand Est. Je salue Madame Isabelle Lustig, directrice de la CARSAT. Je salue aussi Monsieur Driss El-Kessi, consul général du Maroc à Strasbourg. Je tiens à citer la présence de tous les présidents de l'Étage précédant la présidente actuelle. Donc effectivement, c'est la meilleure des présidentes, puisque c'est la première, en tout cas, parce qu'il s'agit de M. Jean-Michel Iter, fondateur, M. Boualem Ayad et Jean-Paul Hill. Merci à tous les trois d'être présents. Je salue M. Daniel Speckel, président de la Fédération de l'entraide protestante Grand Est, cette fédération nous soutient depuis le début. Nous avons aujourd'hui près d'une cinquantaine de structures partenaires présentes et je ne vais bien évidemment pas toutes les citer. Mais je vais faire 2 exceptions en saluant M. Frédéric Desprez, délégué départemental de la Banque alimentaire, qui avec plus de 100 tonnes de denrées qui nous sont fournies par an est presque devenu un financeur de l'Étage. Et Mme Sylvie Schreng, directrice de la mission locale pour l'emploi sur le territoire de Strasbourg. En effet, nos 2 associations ont toujours travaillé en synergie au fil de ces 4 décennies pour améliorer le travail d'insertion des jeunes. Je salue bien évidemment les administrateurs du CA de l'Étage, les bénévoles actifs dans nos actions, les donateurs, les propriétaires bailleurs privés qui ont fait le choix de louer leur patrimoine à notre association.
Et je terminerai par saluer tous nos salariés, tous les salariés de l'étage présents aujourd'hui. Vous êtes cités à la fin, mais nous savons tous que les actions de l'étage ne sont possibles qu'avec vous. Et c'est vous qui êtes en première ligne, et je vous remercie. Présidente, je vous laisse la place et la parole. Bon, je ne vais pas, comme Jacques, me réjouir qu'il y ait beaucoup de lumière. Je trouve ça assez intimidant. Il ne vous aura pas échappé qu'avec un grand sens de la propos, nous avons réussi à faire coïncider cet anniversaire avec l'ouverture du marché de Noël, la manifestation Start et, cerise sur le gâteau, un match de la Coupe du Monde qui engage la France contre le Danemark. Il serait pourtant faux de dire que nous n'avions pas pris en compte tous ces paramètres il y a quelques mois. Mais nous avons tellement attendu, retardés par la pandémie et les confinements successifs, que nous célébrons aujourd'hui nos 40 ans avec 2 années de retard, et non pas 3, comme il est indiqué là-dessus. Choisir une date, trouver un lieu approprié, nous ne voulions plus attendre davantage. Je suis présidente de l'étage depuis quelques années, et je peux dire que je suis tombée au bon moment. Je cochais plusieurs cases. J'étais assez vieille pour avoir connu l'association à ses débuts et le souci de parité était à l'ordre du jour. Je n'ai pas pu apporter à l'association une notoriété personnelle que je ne possède pas, mais je peux du moins représenter un témoignage vivant de la survivance de l'esprit hippie qui soufflait encore un peu dans les lycées au début des années 80. Quelques mois plus tard, je passais mon baccalauréat. L'étage venait d'être inscrite au registre des associations le 12 décembre. Et François Mitterrand était lui-même devenu président. Je conviens qu'il aura mis beaucoup plus d'obstination que moi à accéder à cette fonction. Si l'accession de la gauche au pouvoir s'est parfois égratignée au principe de la réalité politique, les rêveurs qui ont fondé l'étage ont mis en œuvre une capacité de travail que les moins sceptiques ne soupçonnaient pas. C'est donc une présidence facile que celle qui fait le compte de ces 40 années d'existence, et des actions menées par des travailleurs sociaux et des éducateurs dont certains assument aujourd'hui la direction. Ces actions n'ont cessé de se déployer dans une palette fortement élargie depuis ces 10 dernières années. Pas pour le plaisir de grandir, mais pour proposer une offre plus riche, des réponses à des demandes en matière de santé, de relations familiales, par exemple pour des jeunes qui deviennent eux-mêmes parents, des très jeunes parents. En 2013 a débuté l'hébergement des familles. Si cette action a démarré petitement, elle a bien grandi. L'État cherchait des opérateurs, et si nous avons ouvert ce nouveau champ d'action, c'est parce qu'il touchait à la prévention et à la protection de l'enfance. En 2014, 511 nouveaux jeunes ont été accueillis. En 2021, c'est le double. Nous n'avions pas prévu un tel développement. En 2015, nous avons signé un premier bail amphithéotique avec la ville de Strasbourg qui nous a permis de nous projeter dans l'avenir en restructurant tout le bâti du 19 quai des Bateliers. Les travaux démarrés en 2016 se sont étendus sur 18 mois, nous obligeant à poursuivre l'accueil de jour et la restauration dans des préfabriqués sur 200 mètres carrés place Sainte-Madeleine, tandis que le pôle logement devait se structurer davantage dans un autre lieu. 25 000 repas ont tout de même été servis pendant cette restructuration, tandis que de nouvelles dynamiques étaient mises en œuvre, telles l'agrément d'espaces de vie sociale. L'implantation de l'étage conforté au centre de la ville me réjouit particulièrement, puisqu'elle permet à un public en difficulté de ne pas être relégué en périphérie, hors de vue. Les contrastes ne manquent pas dans le monde du XXIe siècle et la pauvreté n'a pas été éradiquée comme la variole. Assumer ces contrastes, qui sont autant d'incohérences, semble une option lucide pour tenter de les battre en brèche. En 2017, le pôle accueil et animation s'est renforcé, des ateliers d'écriture ont pris forme, un nouvel espace d'accueil de jour, la Loupiote, a pris ses quartiers près de la gare, et l'apprentissage de la langue française s'est développé grâce notamment à l'essor d'un important bénévolat. En 2018, dans les locaux rénovés du quai des Bateliers, le service de restauration a pris son autonomie au premier étage. Et c'est magnifique de voir cette salle en face du Palais des Rohan. Les premiers équipements consacrés à la petite enfance se sont fait place dans les murs. Le pôle parentalité,
puis la microcrèche. La même année, nous avons répondu à l'appel à projet de logement intercalaire pour 80 personnes dans les anciens locaux de la clinique Sainte-Odile. En 2019, ce sont 633 personnes qui ont été accueillies et 153 000 kilos d'aliments distribués. Et un nouveau lieu d'hébergement innovant, en caravane, qui a le nom de Joséphine, a pris ses quartiers à Cronenbourg, permettant à ses habitants de ne pas avoir à choisir entre un toit et un compagnon à quatre pattes. En 2020, et c'est là assurément l'action la plus emblématique de cette dernière décennie, au lendemain de l'annonce du confinement, l'étage a fermé ses portes à l'accueil du public et concentré ses forces. Épaulé par un impressionnant renfort de bénévoles, masqués mais souriants, ce sont 40 000 repas qui ont été servis en 4 mois par les fenêtres et 40 tonnes de produits qui ont été distribués individuellement. Je ne peux pas manquer de souligner ici, comme Jacques l'a fait, que ces 10 dernières années, ce sont bien 105 tonnes de denrées spécifiquement procurées par la Banque alimentaire qui ont pu être redistribuées chaque année, sous une forme brute ou cuisinée, et c'est une contribution essentielle. Ce type d'action est pérennisé. En 2021, l'étagère, un nouveau lieu de distribution, a été implanté dans le quartier du Neudorf. Nous sommes arrivés en 2022 et depuis moins d'un mois, ce sont dans les locaux rénovés de l'accueil de jour du quartier Gare, la Loupiote, qu'un public particulièrement fragile peut se poser quelques heures, cuisiner, se laver, faire des lessives, jouer en famille. Grâce à la signature d'un nouveau bail amphithéotique qui scelle encore notre collaboration avec la ville de Strasbourg, nous avons reconduit la démarche d'une rénovation décente. Alors, il y a 42 ans, les phares des voitures étaient jaunes, la monnaie en francs et en marques de l'autre côté du Rhin. J'ai eu l'occasion, grâce à l'étage, de voir le mur de Berlin avant qu'il soit détruit et Checkpoint Charlie, lors d'un échange franco-allemand co-organisé par l'étage, qui a été suivi de plusieurs autres. Ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, beaucoup redoutaient que cela advienne en France. Yannick Noah ne chantait pas encore, il jouait au tennis. C'était avant l'an 2000, mais c'était les années du sida. C'était avant l'an 2000, c'était avant le 11 septembre 2001. 40 ans. C'est un âge que beaucoup de nos équipiers n'ont pas encore atteint. À 40 ans, on a pu réajuster ses ambitions, adopter des compromis. Mais les compromis ne sont pas des compromissions. Cultiver le lien associatif et solidaire, à l'étage ou ailleurs, permet de garder éveillée notre faculté de compassion et de se donner des moyens d'action. Notre association est de fait gestionnaire de fonds publics. Nous répondons la plupart du temps à un cahier des charges. Mais si nos actions ont pu se développer, c'est que nous faisons le job, ce qui ne nous empêche pas de le faire avec un esprit qui nous est propre. Nous avons remis à jour notre projet associatif en 2014 pour garder le cap sur ce qui est notre cœur de métier, le soutien à la jeunesse en difficulté. Un rapport récent de l'UNICEF a souligné une réalité indécente en France en 2022. Des milliers d'enfants sont à la rue. Si chacun veut le meilleur pour ses enfants, il n'est pas difficile de comprendre que tout le monde partage ce désir. Personne ne projette d'élever ses enfants entre deux portières de voiture. J'ai souvent l'occasion de me répéter dans l'exercice de cette fonction associative, mais j'ai fini par comprendre qu'il en allait ici comme en musique. La répétition peut être un exercice nécessaire pour entretenir la souplesse de jeu, pas une manifestation ankylosée. Je renouvelle donc bien volontiers l'expression de mes remerciements à nos partenaires associatifs, à nos financeurs, aux bénévoles et aux salariés qui font vivre l'association et aux intervenants de ce jour, messieurs Gérard Mauger et François Sarfati, ainsi qu'à Jean-Michel Itter, le fondateur et président d'honneur de l'étage. Madame Jeanne Barzéguian. Effectivement, on ne vous voit pas. Madame la présidente de l'étage, chère Véronique Stenger, Madame la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, Madame Josiane Chevalier, Monsieur le président de la collectivité européenne d'Alsace, Frédéric Bierry,
Madame la représentante de la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, Marie-Dominique Dressé. Je veux aussi saluer collectivement l'ensemble des élus qui ont d'ores et déjà été cités, et en particulier mon adjointe aux solidarités et à la ville inclusive, Floriane Varieras. Saluer bien sûr Madame la présidente de la Caisse d'allocation familiale, Madame Frédérique Meyer, et vous saluer, Mesdames et Messieurs, tous et toutes, chers amis. Effectivement, on vient d'ouvrir et de lancer les festivités du marché de Noël de Strasbourg. Il me paraissait important de pouvoir être avec vous aujourd'hui parce que je crois que cette période de l'Avent, cette période de Noël, elle est là aussi pour nous rappeler un certain nombre de valeurs, des valeurs qui vous sont chères, des valeurs que vous mettez en pratique au quotidien, ces valeurs d'entraide, ces valeurs de solidarité et d'amitié, de générosité, ces mots qui tout à l'heure étaient inscrits dans ce lieu. Et donc, célébrer ensemble ces 40 ans plus 2, puisque la crise sanitaire n'avait pas permis de le célébrer en temps et en heure, est évidemment un moment particulièrement important. Et vous l'avez dit, Madame la Présidente, 40 ans, ce sont 40 ans, 42 ans d'engagement sans faille à Strasbourg sur le terrain de la solidarité, de l'entraide et de la lutte contre l'exclusion. Après de nombreuses années de mobilisation bénévole, l'association est créée fin 1980 et je veux en profiter pour saluer la présence des fondateurs, des fondatrices de la première heure. Depuis, l'action sociale de l'étage n'a cessé d'évoluer. D'abord, la création d'un lieu d'accueil à destination des jeunes adultes, souvent sans domicile fixe, puis en 1985, l'ouverture du restaurant. Au fil des années, c'est un panel de services qui s'est étoffé, action collective, diversification des métiers, jusqu'au recrutement ces dernières années d'une infirmière ou encore, plus récemment, d'une juriste, mais également la gestion de logements adaptés ou encore un espace de vie sociale pour accueillir les familles et les personnes isolées et encore plus récemment, l'étagère. On voit que les activités et la diversification de ces activités est vraiment impressionnante. L'association L'Étage, club de jeunes, par son projet associatif, agit sur le terrain de la solidarité, de l'entraide et de la lutte contre toutes les formes d'exclusion. Cette lutte repose sur une éthique de la responsabilité, de la solidarité et de justice, animée par les valeurs d'hospitalité, d'engagement et de créativité. Et si l'association s'adresse historiquement aux jeunes en grande difficulté, ses interventions s'étendent aux familles et aux personnes isolées de tous âges. Lutter contre les inégalités entre les personnes, faire une place pour toutes et toutes dans la société, rétablir l'équité, tels sont les objectifs de l'association. Et l'Étage constitue actuellement à Strasbourg le principal lieu d'accueil et d'accompagnement de jeunes majeurs de moins de 25 ans en situation de rupture. Chaque année, 1 millier de personnes s'adressent aux différents services et près de 600 personnes ont une domiciliation postale active au siège de l'association. Votre ancrage sur le territoire, dans l'emblématique 19 quai des Bateliers, nous est absolument indispensable, et particulièrement dans ces temps où les crises se répètent, se prolongent, se cumulent les unes les autres. Et je veux à mon tour saluer l'action qui a été celle de l'Étage durant la période du confinement, vous l'avez dit, Madame la Présidente, et avec une priorité donnée par l'association à la mise en place de la restauration, et aussi, en parallèle, les travailleurs sociaux qui ont continué leur suivi en télétravail, et puis progressivement des rendez-vous sur site, donc une action absolument exemplaire. Ces crises, je le disais, se poursuivent et se cumulent, et nous faisons face à présent à cette période d'inflation, cette période de crise énergétique, de montée de l'ensemble des prix et malheureusement du développement de la pauvreté et de la grande précarité dans notre ville. Un creusement aussi des inégalités comme on a pu le constater à travers la dernière analyse des besoins sociaux de la ville de Strasbourg. Et donc votre action, cette action est
extrêmement précieuse et je sais à quel défi vous devez faire face en ces temps où les demandes deviennent de plus en plus massives et où de plus en plus de personnes en grande vulnérabilité, en situation de précarité, se tournent vers vous. Vous êtes une lumière dans la nuit pour ces personnes, pour les jeunes au parcours complexe et difficile. Vous aménagez des espaces dans lesquels ils peuvent trouver un répit, souffler, réparer leur vie abîmée. La ville de Strasbourg est bien sûr à vos côtés. Plus que jamais, nous sommes engagés dans ce champ des solidarités avec un effort massif pour renforcer nos budgets en fonctionnement, en investissement dans le champ de la solidarité, sur l'action sociale de proximité, donc tout ce qui relève vraiment de la gestion du quotidien grâce à nos travailleurs sociaux, par une mobilisation forte dans ces temps de crise où il nous faut parer à l'urgence, mais aussi avec des acteurs comme les vôtres, en tâchant de porter aussi une vision de long terme et en expérimentant, en tâchant d'innover dans la mise en place de nouveaux dispositifs. Donc je souhaite vous réitérer que nous sommes bien sûr à vos côtés, comme vous êtes aussi, et nous le voyons tous les jours, solidement à nos côtés, partant, parce que l'étage est toujours partant pour expérimenter de nouvelles initiatives que nous engageons. Et pour cela aussi, je tiens à vous en remercier. Donc pour conclure, saluer le travail absolument remarquable mené par les 110 salariés organisés en 5 pôles, mené par les bénévoles qui viennent compléter et appuyer leur action au quotidien. Merci à vous. Merci du précieux accueil que vous offrez aux jeunes vulnérables au quotidien. Vous n'avez pas hésité à construire avec nous la Loupiote, le lieu d'accueil pour les familles qui leur permettent de retrouver un rythme qui leur est propre, de cuisiner, de discuter. Vous n'avez pas non plus hésité à rejoindre notre démarche en assurant la continuité de l'aide alimentaire l'été. Loger, nourrir, accompagner, redonner du lien, défendre. Vous êtes là, construisant sans relâche l'édifice sans fin de les solidarités, étage par étage, depuis 40 ans. Et au nom des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois, chaleureusement et sincèrement, je vous remercie. Merci beaucoup pour ces paroles. J'appelle Madame Marie-Dominique Dressé pour l'Eurométropole de Strasbourg. Bonjour à tous. Madame la Présidente de l'étage, permettez-moi avant tout, en premier lieu, de vous saluer chaleureusement au nom de Madame Pia Ims, Présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, et aussi, surtout, pour vous remercier d'avoir organisé cet événement aujourd'hui. Parce que Madame la Préfète du Grand Est, Madame la Maire de Strasbourg, Madame la Présidente de la CAF, Madame le Président, Monsieur le Président de la CEA, nous sommes tous là, nous nous retrouvons ensemble aujourd'hui avec vous tous et vous toutes pour saluer, exprimer notre reconnaissance à l'étage pour son action sur notre territoire depuis de nombreuses années. Nous commençons à en avoir un aperçu très fort. Quand je dis nous ici, aujourd'hui, ce sont évidemment les représentants institutionnels, mais ce sont aussi les représentants associatifs ou les membres d'associations, les citoyens, des compagnons de route actuels ou anciens, les bénévoles actuels ou anciens, et puis surtout à tous ceux qu'on ne cite en général pas trop, qui sont les soutiens de l'ombre, hein, les soutiens parfois financiers de l'ombre, enfin financiers qui sont toujours là prêts à intervenir, ils sortent de l'ombre à ce moment-là, mais ces soutiens-là, je tiens aussi à les citer. Certes, aujourd'hui c'est un anniversaire, 40 ans, 2 ans de retard, nous l'avons dit, votre anniversaire, mais pour moi, il me semble qu'il permet d'exprimer publiquement notre attention commune à tous et à toutes, à être auprès des jeunes en précarité, à les soutenir, à les écouter, à les accompagner dans leur parcours et surtout à prévenir les situations de rupture et les bascules. Les politiques publiques que nous portons, avec nos regards et nos missions propres, avec des approches et des angles d'intervention évidemment différents, reconnaissent la place prépondérante de votre association
auprès des jeunes, en particulier, en précarité en particulier. Nos politiques soutiennent évidemment votre action de façon partenariale, complémentaire, sur un territoire où, rappelons-le, le seuil de pauvreté dépasse les 21% pour l'Eurométropole et les 26% pour la ville de Strasbourg, dans un territoire aussi où les jeunes sortant de l'ASE représentent près de 30% des jeunes à la rue. C'est pourquoi l'Eurométropole soutient votre plateforme. Alors oui, on a parlé de la plage tout à l'heure, mais là c'est la plage PLAIGE, vous la connaissez tous, la plateforme jeune. Et pourquoi? Parce qu'elle permet de lutter contre justement la marginalisation des jeunes en rupture et favoriser leur insertion sociale et professionnelle par un accueil inconditionnel et des référents de parcours. L'histoire de l'étage est longue. C'est un véritable itinéraire. On a déjà quelques aperçus, et moi aussi j'ai eu un regard sur cet itinéraire qui nous amène des années 70, celle du choc pétrolier, celle de la fin des 30 Glorieuses, aux années 2020, celle des crises climatiques, sanitaires, sociales. Bref, d'une période de transition à une autre période de transition, certainement on peut dire les choses ainsi. Et il y a, aux 20 ans de l'étage, il y a un tournant particulier. Mais dès le début, le Club de l'étage est né d'une volonté d'ouvrir des espaces de liberté, de dialogue pour les jeunes et avec les jeunes, face au phénomène de relégation sociale, d'exclusion sociale qui était extrêmement fort dans les années 70, en particulier en périphérie, dans les quartiers. Mais pas seulement. Dans cette période, il n'était pas question de subventions, ni d'aide publique, ni de salariés. C'était la période où la vie associative émergeait et commençait à s'organiser, mais sur des volontés, enfin à s'organiser différemment, sur des volontés de personnes, des bénévoles, très volontaristes, sans moyens, mais certainement épris des fondements de l'éducation populaire et des valeurs de solidarité. Donc je saluerai, moi aussi, le fondateur, premier président de cette association, Jean-Michel Itter, qui a su initier, porter avec d'autres bénévoles, il n'était pas seul, ça a toujours été une histoire d'équipe, cette belle aventure que l'on connaît aujourd'hui. À l'époque, tout se faisait à l'étage avec les moyens du bord. Il paraît qu'on mettait en commun les salaires, maigres salaires que les uns et les autres avaient, les aides occasionnelles, des bouts de ficelle, tout ce qu'on pouvait pour avancer dans des projets et apporter cette solidarité à la jeunesse. Car il était avant tout question de projets aussi, de nouvelles relations, de nouveaux rapports sociaux, humains sur des bases nouvelles et de donner un peu de justice aux jeunes en difficulté. C'était probablement un projet marqué d'idéalisme, marqué d'un peu d'utopie, un peu fou par moments, mais où les rêves, peu à peu, ont pris corps. Et probablement, l'époque le permettait, l'époque le nécessitait même. Car finalement, l'étage a été pionnière, sans le savoir au début et sans imaginer la suite, bien évidemment. Mais s'appuyant sur ses valeurs premières et ses objectifs premiers, sa soif d'agir pour et avec les jeunes, ses exigences de combattre la relégation sociale au fil du temps, l'association a pu s'enraciner et se développer. Et ce qui m'a frappé en lisant un peu l'histoire de l'étage, c'est cette capacité d'innover et d'expérimenter, parce qu'elle a contribué à participer avec d'autres, pas simplement seule, mais avec d'autres, à l'émergence d'autres acteurs, des actions absolument nouvelles. La Banque alimentaire, en 1986, fait partie de ce parcours. L'association, la AJ, fait partie de cette émergence d'autres acteurs. Le PHT, qui était complètement nouveau, le point d'hébergement temporaire, en 1998. Le réseau Express Jeunes, tourné vers la coopération internationale et la rencontre surtout, et la découverte d'autres possibles. Et votre association s'est peu à peu structurée avec le restaurant social, 1985, un service social, 91, une professionnalisation qui est apparue et une pérennisation des emplois qui a permis d'asseoir vraiment l'association dès la fin des années 90. Alors, le tournant, c'est 2001. Pour la première fois, il paraît que les discussions ont été âpres. La première fois, l'association a répondu à un appel à projet État, ville, Conseil général du Bas-Rhin, pour des 21 places, je crois, de création de chambres d'urgence au foyer Sonacotra de la rue de Lausanne. C'était vif,
Mais ça a été une bascule. L'association est rentrée dans une autre dynamique et élargit peu à peu son activité, effectivement, vers l'hébergement et le logement des jeunes, et plus tard, bien plus tard, vers les familles aussi. Je ne rentre pas dans les détails, mais moi, ce que je retiens, c'est l'ouverture vers ce qui, justement, ce à quoi on aurait pu ne pas s'attendre, ça a été la création de la microcrèche. La microcrèche sociale, le petit homme à l'étage. Quel plaisir de pouvoir, avec vous, d'avoir pu accompagner ce processus. Ensuite, quel plaisir nous avons eu à construire la première expérience d'habitat intercalaire transitoire avec Sainte-Odile, avec vous. Puis ça a été la Loupiote, et puis ça a été d'autres choses, et vous en avez bien fait d'autres, et particulièrement, je crois que ce qu'il faut signaler, c'est cette restauration que vous avez su maintenir dans des circonstances extrêmement compliquées, mais avec joie, comme c'était vrai, malgré les masques, on le voyait, pour les familles pendant le Covid, et pour les personnes en besoin pendant la période du Covid. Je retiendrai encore deux choses, c'est effectivement la gestion et l'accompagnement social que vous exercez aujourd'hui à l'espace Joséphine Becker pour des personnes à la rue avec des chiens, dans le cadre de la stratégie contre la pauvreté que nous portons avec l'État et l'EMS, et aussi la prise en charge que vous avez acceptée dans le cadre de nos appels à projets de l'Eurométropole pour des places d'accompagnement, d'hébergement avec accompagnement. Alors, moi, j'ai ce regard rétrospectif, évidemment, il dit une chose très claire, jamais de répit à l'action, jamais de répit à l'innovation. Et je trouve qu'il révèle bien comment votre association a pu évoluer, s'est élargie dans des champs d'intervention progressivement. Certains diront qu'elle a grandi en se professionnalisant, et en cherchant à s'ajuster à l'évolution des besoins et à l'écoute des pouvoirs publics. D'autres diront simplement que sa détermination reste intacte et qu'elle sait évoluer en phase avec la société qui, elle, bouge vraiment. Ce qui est certain, c'est que les valeurs premières n'ont pas changé. Votre raison d'être est toujours la même. Et probablement, c'est grâce à votre ADN de départ, qui est toujours là, bien présent, que vous pouvez continuer à agir avec autant de force. Une ADN que moi, j'ai envie de caractériser par, je dirais qu'il y a un mélange d'intuition, d'agilité, d'une part de rêve, une force conscience surtout de la nécessaire solidarité contre l'injustice sociale envers les plus jeunes. Et surtout, vous avez toujours, et je crois que Madame la maire l'a dit, vous avez toujours envie d'oser, de prendre des risques, d'expérimenter, d'essayer de tirer des fils pour pouvoir mieux tisser des parcours et des rebonds. Votre volonté permanente et bien permanente de relever ce tout défi qui permet de lutter contre la précarité, la relégation et l'exclusion des jeunes. Alors moi j'ai envie de dire un seul mot, bon anniversaire, surtout ne changez pas, continuez votre action et continuons tous ensemble à combattre la précarité, en particulier des jeunes. J'invite Frédérique Meyer, présidente du conseil d'administration de la CAF du Bas-Rhin. Même si les salutations ont été faites, je vais revenir rapidement pour pouvoir appuyer les salutations à mon prédécesseur à la Caisse d'allocation familiale. Donc, Madame la Présidente, Madame la Maire, Madame la Vice-présidente de l'Eurométropole, Monsieur le Président de la CEA, Madame la Préfète, Monsieur le Directeur Général, cher Jacques, Monsieur le Directeur des services, Mesdames et Messieurs les chefs de pôle, toute l'équipe des salariés, des bénévoles, les adhérents et les jeunes. Le directeur de la CAF, M. Bribois, et moi-même vous remercions de votre invitation. C'est avec grand plaisir que nous participons à cet anniversaire festif, agrémenté de temps de réflexion et d'échanges sur la précarité, sujet sociétal, en particulier celle des jeunes adultes. Les intervenants, sociologues, journalistes, experts du terrain sauront sans nul doute alimenter nos réflexions pour enrichir nos propositions de dispositifs et leurs évolutions. 40 ans, vous les jeunes, devez percevoir cet âge comme certains, pour ne pas dire un certain âge. Et nous, orateurs, sauf Madame Barzéguian bien sûr, comme le bel âge.
Pour tenter de nous rassembler, ce n'est ni peu ni trop. L'âge de la vie, de la maturité, de la responsabilité, en somme. 4 décennies qui ont permis aux professionnels et bénévoles de partager les valeurs de l'engagement, de l'accueil, de l'écoute. Le socle de conviction que vous partagez est le moteur de développement de votre association. Je m'attacherai assez rapidement, car ils sont très nombreux, aux dispositifs financés par la Caisse et à l'actualité récente qui nous lie, qui prouve encore une fois vos capacités de grandir et à faire grandir les usagers. Historiquement tourné vers la jeunesse, vous avez investi le champ de la petite enfance et de la parentalité. Pour les publics en grande précarité, gagner la confiance des familles pour entreprendre un suivi social n'est pas aisé. Le lieu d'accueil parents-enfants que vous avez nommé l'Ancrage peut constituer un premier pas, tout comme la microcrèche en appui. Ces espaces de convivialité, d'écoute, de jeux partagés et de paroles favorisent la rencontre et l'échange entre parents et enfants. Les financements, dans le cadre du REAP, vous permettent de développer des actions d'accompagnement des parents. Vous proposez également des séjours estivaux ou de proximité pour permettre aux parents de partager leurs expériences avec d'autres parents et avec les professionnels, d'avoir un temps privilégié avec son enfant. Le comité stratégique, et vu les partenaires dans la salle, on pourrait presque en tenir un, le comité stratégique des services aux familles en juin a validé vos actions de médiation familiale. Vos projets dans le domaine de la parentalité sont ambitieux et concernent pour l'année prochaine une maison des familles, future possibilité de réponse aux familles en un lieu unique. Permettre à vos usagers, jeunes ou moins jeunes, de s'exprimer, de concevoir et de réaliser des projets est un moteur d'inclusion sociale et de socialisation. L'agrément espace de vie sociale que nous vous avons délivré vous soutient dans cette approche de développement des liens sociaux. La prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté les préparent à être les acteurs de demain. Pour revenir à la jeunesse, l'association bénéficie du soutien au titre de l'accueil et de l'accompagnement du jeune de moins de 25 ans en situation de rupture. Plage, ça nous parle à tous. La CAF vous soutient dans cette plateforme jeune par une aide au fonctionnement pour permettre des accompagnements personnalisés, permettant d'établir et de maintenir le contact avec les jeunes adultes dans le besoin. Les salariés, promeneurs du net, utilisent les moyens de communication actuels dans ces missions. Très prochainement, nous examinerons la sollicitation pour le soutien du projet d'intermédiation locataire pour les jeunes, afin de permettre un accompagnement social vers l'autonomie des enfants issus de l'aide sociale de l'enfance. Mais je pense que M. Bierry s'emparera du sujet. S'inscrivant dans la volonté de proposer une offre diversifiée pour le logement des jeunes, vous avez pris le chemin de la création d'un foyer de jeunes travailleurs à Cronenbourg. La situation géographique de cette future structure, une redevance accessible, une ouverture sur le quartier et un souci fort de l'environnement sont les points forts de cette résidence. Nous examinerons dans quelques jours également notre soutien possible à cet investissement, politique volontariste du conseil d'administration du Bas-Rhin. Nous vous apportons notre soutien indéfectible par le biais des différents dispositifs actuels ou à venir et vous remercions pour l'énergie déployée et l'implication de la centaine de bénévoles. Nous serons à vos côtés pour la prévention des jeunes et leur accompagnement dans la mesure de nos moyens financiers. Les présidents et les directeurs de CAF et les administrateurs de la Caisse nationale réunis cette semaine ont eu l'opportunité de rappeler au ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, les besoins prégnants pour la jeunesse de notre territoire. Le passé est notre leçon, le présent est notre cadeau, le futur est notre motivation. Saint-Exupéry, qui évidemment trouve toujours une résonance chez les jeunes et les moins jeunes. Soyez sincèrement remerciés, salariés, bénévoles et partenaires, pour le travail réalisé pendant ces 40 années. Pour le présent, vivez cette belle manifestation parfaitement organisée et toutes les réalisations nouvelles exposées aujourd'hui comme un cadeau. Pour le futur, nous savons votre motivation et implication grande pour les 40 années et plus à venir. La CAF, son conseil d'administration seront à vos côtés.
Très belle journée et très bon anniversaire au Club de l'Étage. Vous êtes les meilleurs VRP que j'ai vus de l'Étage. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Frédéric Bierry, le président de la collectivité européenne d'Alsace. Merci Jacques, merci beaucoup. C'est vrai qu'on ne vous voit pas bien. Bonjour à toutes et à tous. Joyeux anniversaire. Ah oui, c'est beaucoup mieux là. C'est beaucoup mieux. Quoi qu'au fond, encore derrière ceux qui se cachent là-bas, on les voit un peu moins bien. Bonjour à toutes et à tous. Je vais m'associer aux salutations. Ça vous fera gagner encore quelques minutes de discours, même si je vous trouve particulièrement sérieux et à l'écoute cet après-midi. Madame la Présidente, la première fois que j'ai entendu parler de l'Étage, je pense que j'étais jeune élu, maire de Schirmeck, et j'étais président de la mission locale de Molsheim et président de l'Union régionale des missions locales et des PAIO d'Alsace. Et j'apprenais un peu l'action autour de la jeunesse grâce à mes conseillers de la mission locale. Et je me souviens très bien d'Annie Delecroix, qui était la directrice de la mission locale, m'a dit « il faut que tu connaisses l'Étage, il faut un travail extraordinaire pour accompagner les jeunes. » Et heureusement, pour Strasbourg, Madame la maire, mais pour tout le Bas-Rhin, heureusement que l'Étage existe, parce que nous n'avons pas d'équivalent pour accueillir les jeunes en forte précarité. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler la première fois de l'Étage. Alors quand ensuite je suis devenu conseiller général, j'ai eu la responsabilité de porter la politique jeunesse au bout de quelques années de mandat. Et à cette époque-là, nous avons eu l'occasion de travailler avec Martin Hirsch, qui avait réfléchi à un livre de la jeunesse, un livre vert de la jeunesse pour accompagner les politiques de la jeunesse. Et quand nous réfléchissions, du coup, aux actions à mener, un des premiers interlocuteurs qu'on est venu voir, c'était l'Étage. Et je cherche Jean-Michel. Il est où, Jean-Michel? Il était là, et moi, je me souviens... J'écoutais, je buvais du petit lait quand j'écoutais Jean-Michel. Et bien évidemment, c'est aussi à cette occasion-là que j'ai eu le bonheur de rencontrer pour les premières fois Jacques. Et je dois vous avouer que le pass accompagnement, qui est un outil que vous utilisez au quotidien dans vos actions et qui permet, je crois, encore à une centaine de jeunes par an de pouvoir, plus qu'une centaine de jeunes, de pouvoir accéder à l'hébergement ou au logement, eh bien, c'était né de vos réflexions, de vos propositions, de vos suggestions. Et j'étais très fier à l'époque, comme jeune conseiller général, d'avoir poussé cet outil au sein de la collectivité départementale du Bas-Rhin. Et je suis heureux encore qu'aujourd'hui, cet outil continue à faire ses preuves et vous continuez à utiliser ce moyen pour accompagner les jeunes vers l'hébergement, vers le logement. Mais c'est vous qui l'avez inspiré. C'est par l'écoute que nous avons pu avoir de votre action et de votre analyse de la situation de la jeunesse qu'on a pu créer cet outil. Donc moi, je voulais d'abord vous remercier d'être notre guide, nos guides aussi, sur des situations particulières. C'est vous qui vivez le terrain, c'est vous qui connaissez le terrain, et c'est à partir des réalités du terrain que les politiques publiques, à mon sens, doivent être construites. Notre collectivité, elle a continué ensuite, bien évidemment, à participer à ces actions. On est aussi partenaire de la plateforme. Pour moi, ce sont des outils qui sont particulièrement concrets. Et j'étais très fier aussi que notre collectivité ait pu vous accompagner dans les travaux de réhabilitation des locaux qui vous permettent aussi à la fois un cadre de travail plus adapté, parce que je me souviens d'avant, après, et je pense que c'est important aussi pour vous, dans votre quotidien, d'avoir un cadre de travail de qualité. Frédéric Meyer m'a suggéré de parler de l'aide sociale à l'enfance. Je le fais bien volontiers, puisque d'ailleurs nous venons d'achever, peut-être que certains y ont participé, aux assises de la protection de l'enfance. Tu regardes ta montre, Jacques. Ça veut dire que déjà je suis trop long. Mais permettez-moi quand même de faire un petit aparté sur la protection de l'enfance, parce que le sujet est important, parce que vous êtes amenés dans les
jeunes que vous accompagnez à recevoir des jeunes qui sont passés par l'aide sociale à l'enfance et qui ont été soit accueillis dans des lieux de vie, dans des établissements, dans des familles d'accueil, ou bénéficié d'actions éducatives en milieu ouvert. Et donc, j'ai besoin aussi de vous aujourd'hui par rapport à l'aide sociale à l'enfance. Besoin de vous comment ? Quand on investit dans la protection de l'enfance, et notre collectivité, d'année en année, augmente son engagement tous les jours face à un effet volume qui augmente, d'enfants placés, plus les mineurs étrangers, mais aussi face à des situations de notre jeunesse, de la protection de l'enfance qui vit des drames et qui vit des situations toujours plus complexes, qui nous amènent à avoir des jeunes avec des troubles du comportement de plus en plus importants. Donc on est dans une situation sociétale particulière où l'aide sociale à l'enfance est confrontée à ces situations. Et quand on met beaucoup de moyens humains, financiers pour réussir cet accompagnement, et qu'ensuite on retrouve à la rue ces jeunes, quand ils arrivent à l'âge adulte, et malgré toutes les actions qu'on peut mener en accompagnement après leurs 18 ans, on se dit qu'on a loupé quelque chose. Et on se demande sur quoi on a échoué, qu'est-ce qui a fait qu'on se retrouve dans cette situation. 30%, je crois, 30 à 35% des publics que vous accueillez sont des anciens de la protection de l'enfance. Pour moi, c'est quelque chose que je vis comme un échec. Et vous, au regard du regard que vous avez, de l'échange que vous avez avec ces jeunes, vous êtes en capacité de nous dire quels ont été ces échecs. Et si on veut apprendre de ces échecs, on a besoin de connaître votre sentiment sur cette question. Et donc, je profite de ce moment, de cet anniversaire, même si normalement, l'anniversaire, c'est un moment de fête. On a aussi besoin de se projeter dans l'avenir. Je pense que l'association a besoin de savoir quelle direction elle doit prendre dans l'avenir. Et bien, sachez que nous, on a besoin, la collectivité européenne d'Alsace a besoin de vos réflexions. Moi, je suis preneur de vos réflexions pour faire évoluer l'ASE et pour être encore en soutien de l'action que vous menez au quotidien. Pour conclure, permettez-moi aussi, encore une fois de vous remercier. Certains ont parlé des premiers de cordée. Moi, je veux parler des premiers de corvée. Les premiers de corvée, c'est ceux qui sont dans le métier du soin, dans le métier du lien, dans le métier du cœur, qui au quotidien accompagnent les personnes en difficulté pour essayer de leur donner des perspectives. C'est ce que vous faites au quotidien. Je sais que ces métiers sont à l'épreuve, que c'est de plus en plus difficile. Je vois les difficultés que nous avons au niveau de l'aide sociale à l'enfance à recruter des éducateurs spécialisés, des familles d'accueil. C'est un vrai sujet pour moi parce qu'à certains moments, j'ai peur qu'on soit au bord de la rupture du service public qu'on veut rendre. Alors, moi, aujourd'hui, je voulais vous remercier pour votre engagement, votre implication, toute l'énergie, tout le cœur que vous mettez à l'action que vous menez au quotidien. Pour moi, l'étage est une vraie référence de réussite. C'est une référence de réussite en Alsace, mais c'est aussi une référence de réussite au niveau national, parce que quand j'échange, il y a peu de départements qui disposent d'un outil de cette qualité-là. Alors, soyez remerciés. Je voulais vous exprimer toute notre reconnaissance. Je sais que certains vont dire que ça nous fait une belle jambe. Mais au-delà de la reconnaissance, c'est l'enjeu de la revalorisation aussi de ces métiers qui est pour moi essentiel. J'ai déjà eu l'occasion de le dire au président de la République. Je l'ai dit déjà en 2017 quand il est arrivé à la tête de notre pays. C'est quelque chose qu'on redit souvent, que j'ai eu l'occasion sur lequel j'ai déjà échangé avec le ministre des Solidarités également. Donc comptez sur nous, en tout cas la collectivité, parce que nous sommes fiers d'être la collectivité des solidarités humaines et territoriales. C'est 1,5 milliard de budget que nous consacrons à accompagner à la fois les territoires fragiles et les personnes fragiles. C'est une fierté de notre collectivité, même si je sais que c'est jamais suffisant. Sachez que, en tout cas, nous avons à cœur, avec l'ensemble de mes collègues, à porter haut et fort les couleurs de la solidarité. Merci et belle fête, bel anniversaire. Merci Frédéric. J'invite Madame Josiane Chevalier à nous rejoindre. Madame la présidente de l'État, je me permettrai aussi de saluer
tout particulièrement votre directeur, que j'ai eu l'occasion de connaître comme président de la CAF, et qui, avec son directeur qui est présent, M. Brisebois, nous a tellement aidés pendant la phase Covid pour l'accueil des personnels, des soignants. C'est l'occasion de le dire aussi publiquement. Madame la maire de Strasbourg, Monsieur le président de la collectivité européenne d'Alsace, Madame la vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, Madame donc la nouvelle présidente de la CAF, je salue aussi les présidents fondateurs et puis évidemment tous les bénévoles et tous les salariés. Les salariés, les bénévoles sont aussi, comme dans une entreprise, votre capital humain. Et je propose d'ailleurs qu'on les applaudisse. Je vous remercie, Madame la Présidente, de votre invitation et je me devais d'être là en reconnaissant, c'était un des mots qui apparaissait dans le début de la séance, en reconnaissance de tout ce que vous avez fait depuis donc 42 ans. 42 ans, c'est un très bel âge. Moi, c'est presque l'âge de mon fils. Donc, vous voyez, je suis plutôt de votre génération. Mais si vous avez été élue présidente, c'est non pas parce que vous êtes une femme, mais c'est parce que vous êtes une femme compétente et une femme d'expérience. Alors, accueillir, accompagner ont été aussi des mots qui ont été prononcés en début de séance. Il y a aussi héberger. Ce sont des mots qui résument votre action. Et cette action, même si elle s'est professionnalisée, comme vous l'avez rappelé, Madame la vice-présidente, au fil des années, la professionnalisation peut tout à fait se conjuguer avec le projet associatif et avec les valeurs que vous défendez. C'est cette ligne de conduite aussi de bienveillance que vous avez vis-à-vis des autres que je tiens aussi à souligner. Mais cet anniversaire marque aussi la place de votre association dans notre environnement et l'empreinte qu'elle a su laisser auprès de milliers de personnes qui ont été accompagnées. J'allais même dire que l'étage fait partie du patrimoine associatif local. Originellement, cela a été très largement rappelé par les différents intervenants, dédié aux jeunes en grande difficulté. Au fil des années, en fonction des besoins, l'activité de votre association a su s'élargir, mais surtout s'adapter. C'est aussi un des marqueurs forts de votre activité, car les besoins sont malheureusement toujours là. Ils se sont eux aussi diversifiés. Ils ont pris des formes les plus difficiles possibles. L'État y apporte bien entendu sa contribution à travers ses compétences obligatoires. Il y a des chiffres maintenant qui sont connus. Au niveau notamment de l'hébergement d'urgence, 10 000 places, 45 millions d'euros par an, mais aussi dans des contractualisations qui dépassent les compétences de l'État. Parfois, on s'interroge d'ailleurs pourquoi dans un domaine décentralisé, l'État continue d'intervenir. Et j'évoquerai bien sûr les contractualisations avec la collectivité européenne d'Alsace dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté ou dans le cadre de la protection de l'enfance, c'est près de 7 millions d'euros, mais également une contractualisation avec l'Eurométropole de Strasbourg. Et si l'État intervient aussi au-delà de ses compétences, c'est justement parce que ses besoins sont énormes. Je ne rappellerai pas les chiffres qui témoignent de votre activité extrêmement importante. Ils ont été aussi rappelés au niveau des domiciliations, des places d'hébergement, du nombre de passages dans les locaux de votre association, des jeunes accompagnés. Voilà, nous l'avons bien compris depuis des années. L'étage est pour l'État un partenaire de très grande qualité, un partenaire fiable qui contribue efficacement à la mise en œuvre des politiques publiques sur lequel nous pouvons compter en toutes circonstances. Et j'évoquerai aussi le rôle que vous avez eu lorsque nous avons tous ensemble, avec les collectivités, décidé d'accueillir avec tout l'accompagnement nécessaire les familles déplacées d'Ukraine. En fait, votre action n'est jamais loin de l'actualité.
Ces actions sont de première importance et contribuent à la cohésion sociale. Cela a été aussi largement rappelé. L'État est aussi un partenaire presque historique de l'association. On a vu l'évolution du travail social à travers l'histoire d'ailleurs aussi de votre association. Je rassure tout de suite le président de la collectivité européenne d'Alsace, je ne me lancerai pas dans l'historique du travail social que je connais bien pour avoir œuvré dans ce domaine pendant la première partie de ma vie professionnelle. En tous les cas, l'État est fier d'apporter son soutien et de témoigner de sa reconnaissance à vous-même, Madame la Présidente, et donc à toute votre équipe, puisque c'est tous ensemble, vous qui faites l'association. C'est aussi vous qui démontrez votre capacité à mettre en œuvre des dispositifs adaptés, s'adressant à des publics de plus en plus précaires, mais ce sont aussi vos initiatives qui nous permettent de proposer sans cesse de nouveaux services. Et parce que notre reconnaissance est immense, l'État continuera à vous apporter son soutien. Vous avez su saisir l'opportunité du plan France Relance pour réagir à tous les besoins issus de la pandémie. Cela a été aussi rappelé. L'enjeu du plan France Relance était de limiter les effets économiques en apportant un soutien sur mesure à tous ceux qui, volontaires, se sont proposés de contribuer à l'effort national pour se relever de la crise sanitaire. Et je me réjouis que votre association ait été lauréate au titre de ce dispositif. La création du tiers-lieu alimentaire qui en est issu complète l'éventail des nombreuses réponses offertes par votre association. Mais ce plan de relance était aussi un soutien massif en faveur du monde associatif. Et le plus récent appel à manifestation d'intérêt se propose d'apporter les moyens nécessaires aux projets d'accompagnement et d'hébergement innovants. Et c'est un petit peu le cadeau d'anniversaire. Je vous annonce, mais vous le savez sans doute déjà, que... vous avez été là aussi retenu pour la création de 33 places, justement pour apporter des réponses innovantes aux jeunes. 40 ans d'action sociale, ce slogan illustre sobrement la portée de votre travail. On ne fait jamais attention à ce qui a été fait. On ne voit que ce qui reste à faire. C'est ce que vous direz à cet instant, Marie Curie. Merci pour votre engagement. Merci beaucoup, Madame la Préfète. Merci à tous pour ces paroles chaleureuses. Donc, je pense que vous le pressentez, on a pris un petit peu un coup sur le timing, mais c'est pas grave. Je vous propose là maintenant de découvrir une réalisation, un film qui a été élaboré spécifiquement pour ce temps anniversaire. Nous avons souhaité travailler avec des professionnels et nous avons fait le choix de la société de production Zinzolin, un nom de société qui donne tout de suite confiance évidemment, et un partenariat s'est construit avec Manuel Aliez et Gilles Merle qui sont présents aujourd'hui dans la salle et je remercie et de leur présence et de leur collaboration sur tout le long. Alors, on a commencé à travailler ce projet dès 2019 puisqu'on avait prévu de faire quand même ce moment-là fin 2020 pour les 40 ans exacts. Évidemment, on a été, donc, comme beaucoup, perturbés par la pandémie et ça nous a donné un peu de temps pour travailler la réalisation. Et puis aussi, ça marque le film aussi par le fait que vous allez voir beaucoup de visages masqués. Pour le cahier des charges, avec le conseil d'administration, nous avons voulu construire un film qui ne soit pas un film promotionnel. On ne voulait pas non plus faire dans du voyeurisme, filmer la précarité, les difficultés et l'intimité des personnes en souffrance. Cela peut vite devenir gênant, voire indécent. Nous voulions aussi faire passer des éléments de compréhension de ce que c'est aujourd'hui la pratique du travail social. Nous le savons tous, le travail social est en crise. Et il souffre d'un problème d'attractivité. Et c'était déjà vrai en 2019 quand nous avons élaboré ce projet et c'est devenu criant en 2022.
D'ailleurs, au niveau national a été lancé un comité de filière des métiers du médico-social pour évoquer ce problème sous le prisme de l'attractivité financière, mais aussi et surtout en intégrant le problème de la reconnaissance de l'utilité de ces métiers, pourtant si indispensables pour le vivre ensemble et pour faire société. Nous voulions donc recueillir la parole de nos salariés et plus précisément des jeunes professionnels. Nous ne voulions pas mettre en avant ceux qui ont fait l'étage, mais plutôt ceux qui nous ont rejoints ces dernières années et qui sont l'avenir de notre association. Les anciens de l'étage, dont je fais partie, se sont effacés et nous avons laissé Manuel et Gilles construire le film avec mes jeunes collègues. J'ai découvert le film en octobre, donc tout récemment, et vous allez voir, ce film contient beaucoup d'interrogations de ces jeunes professionnels, mais aussi de l'engagement, de la volonté de bien faire. Et sans plus attendre, je vous propose de découvrir le film.